Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 1er mai. Nous sommes en ce premier jour du mois, 1er mai, où nous faisons aussi de cette mémoire de Saint Joseph travailleur. On profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête du travail à tous les travailleurs. Que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph aussi, ouvre les portes du travail à tous ces jeunes en quête d'un emploi ou bien d'une situation stable. Que par son intercession, le Seigneur puisse vous rejoindre, vous ouvrir des portes. Et nous allons lire l'évangile du jour, qui est de Jean chapitre 6, versets 52 à 59. Et non l'évangile de la mémoire de la fête de Saint Joseph. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit, alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce 5e dialogue où le Christ est confronté directement aux Juifs qui murmurent parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que cet homme-là puisse leur donner son corps comme nourriture. Ils ne rentrent pas vraiment dans la profondeur, dans la mystique de ce message du Christ. Les Juifs murmurent. Et ces murmures sont un peu en parallélisme avec les murmures du peuple de Dieu lorsqu'ils étaient en train de traverser le désert et que le Seigneur et que Dieu leur avait donné la manne. À un moment donné, ils ont commencé à murmurer. Les murmures. Bien-aimés dans le Christ, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce mot-là, les murmures, ou bien les plaintes à répétition. Le peuple de Dieu, sans toutefois dire merci à Dieu pour la manne, murmurait. Sans chercher, les Juifs, sans chercher à demander au Seigneur à comprendre ce qu'il veut dire, murmurent déjà. Souvent, nos vies sont trop parsemées de murmures, remplies de plaintes. On se plaint à longueur de journée. Souvent, ces plaintes-là sont peut-être légitimes, mais ça nous empêche aussi de découvrir des motifs d'action de grâce. Il faut savoir contempler aussi des belles choses. Il est bon en cette journée que tu prends cette décision d'arrêter les murmures, de murmurer en toi. De dire clairement à celui peut-être qui est l'auteur de ce mal ou bien de ce malaise, de lui dire clairement ce qui ne va pas au lieu de murmurer. Dieu n'aime pas les murmures. Il ne plaint aussi non fondées. Alors, ensuite, en s'appuyant sur ce murmure qui n'est rien d'autre que le doute qu'ils ont face à la présence réelle de Dieu dans la vie de Jésus-Christ, le Christ profite pour leur dire cela, que celui qui mange son corps, il vivra éternellement, parce que c'est la vraie nourriture, et son sang, la vraie boisson. Le Seigneur nous invite donc, en sortant des murmures, à rentrer vraiment dans la communion parfaite avec lui, vraie nourriture, avec son sang, vraie boisson. Bien-aimés dans le Christ, lorsque le poulet mange le maïs, il devient poulet. Quand nous mangeons notre nourriture, nous devenons nous-mêmes. Mais quand nous mangeons le corps, le Christ, quand nous buvons son sang, nous devenons Christ. Nous sommes Christ formés. Nous devenons présence réelle de Christ. Et c'est pour cela que Paul arrive à dire, je n'ai vu plus, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc communier au corps de Christ et faire de la parole de Dieu ta nourriture, tu deviens Jésus. Tu peux te poser cette question aujourd'hui. Est-ce que les autres, en me voyant, voient le Christ? Est-ce que je présente l'image vraie du Christ comme le Christ a présenté l'image vraie du Père? Demandons au Seigneur au cours de cette journée de faire sortir de notre vie les murmures inutiles, de donner cette grâce
d'être présent, de représenter et d'être une présence réelle de Christ dans notre travail, dans notre famille, là où nous vivons. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.